Bonjour à tous, bienvenue sur AlphaPair, vous êtes avec Florent. Aujourd'hui, comme tous les matins, on va faire un petit tour, analyse technique du Bitcoin, des datas, ce que font les whales et ainsi de suite. Alors, nous sommes sur Bitcoin en H4 où nous avons eu un mouvement baissier comme attendu, hein. Donc le mouvement s'est déclenché lundi, où nous avons fait une première jambe. Alors, sur ma dernière vidéo, j'étais plutôt sur du 15 minutes où j'avais un premier mouvement baissier corrigé et un second mouvement baissier. Ok. À savoir, bon, mon trade ici a été pris pour aller chercher une prise de liquidité dans les 65 000 $ où bon, ben, je me suis fait stopper parce qu'on n'y est pas remonté. Vous voyez. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la baisse était relativement puissante, hein. Elle a été poussée par pas mal de whales et ainsi de suite, institutionnels disons. Donc qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Ben, on prend cette jambe 15 minutes qui devient maintenant en H1 la première jambe baissière sur laquelle on a fait un retour, une petite correction, et là on a notre seconde jambe baissière. Il faut bien comprendre que l'utilisation des unités de temps, c'est comme des poupées russes. Ce qui se passe en 15 minutes peut se passer en H1, peut se passer en H4. Vous voyez, là, on pourrait même considérer que ça, c'est la première baisse H4, correction, seconde baisse H4, et ainsi de suite. On peut l'avoir aussi en daily. Donc là, on voit clairement, première baisse, correction, seconde baisse. Première hausse, correction, seconde hausse. Donc, ça marche autant pour les baisses que pour les hausses. Donc, maintenant, la chose qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne faut pas hésiter en trading de changer d'unité de temps quand vous voyez que ben, le cours ne réagit pas comme prévu, on va dire. Attendez une seconde. Bon, me revoilà. Je ne sais pas si vous aviez entendu, mais c'est mes chiens qui se sont énervés. Donc, je disais, ma première baisse est là, ma petite correction est là, hein, qui est donc très faible, hein, puisque si je regarde, elle est allée au 23,6 et pas plus, à 38,2. Bon, ok. Donc on a fait donc un rebond au 38,2 et on a continué notre accélération baissière. Maintenant, je mets mon Fibo ici. Et mon Fibo ici va me donner ma prochaine donc, zone de correction, 38,2 aussi, 61,8. Et si on break les 61,8, on pourra aller ensuite chercher tout ça. Une fois de plus, on voit là, en H1 qu'on a des zones de rebond Fibo qui correspondent à des zones d'imbalance. On a cette zone d'imbalance à aller chercher, mais on a aussi celle-ci qu'on n'a pas comblée. Voilà. Donc, plus toutes les liquidités qui sont maintenant stockées. Ici on a de la liquidité, ici on a de la liquidité, et évidemment ici on a beaucoup de liquidité. Alors tous ces points-là vont nous donner des zones de corrélation avec le prix et avec les différentes unités de temps. Si on regarde je vais mettre en H4, mais bon c'est du daily, hein. Si on regarde ce grand mouvement, qu'est-ce qu'on a fait? On a bien corrigé en fait ce grand mouvement. En s'approchant, on a breaké donc les 38,2 qu'on a déjà réintégré. Et on a la dernière zone, enfin, on a une zone qui est assez travaillée en trading, c'est les 50%, qui n'est pas un nombre de Fibo. Allez voir ma vidéo tuto sur les Fibo, vous allez comprendre pourquoi, quels sont les points d'intérêt. Les points d'intérêt en crypto sont les 38,2, 50 qui n'est pas un Fibo, et 61,8. Donc on pourrait très bien continuer à corriger jusqu'au 61,8, prendre les stops à la baisse qu'il y a ici, et ensuite rebondir pour aller chercher soit de faire un double top, soit notre haut de canal, soit breaker après tout le reste, tout ce qu'on a en haut. Bon, je suis pas bull, enfin je suis bull dans l'ensemble, hein, sur du moyen terme. Je suis pas forcément bull pour du très court terme, mais par exemple aujourd'hui, là, ce matin, je suis rentré ici. Mon long que j'avais rentré là, sur lequel j'ai pris un SL, hein, bon, c'était un demi SL parce que j'étais moyennement chaud pour travailler ce long là, donc j'avais mis qu'une demi-position. Mon long maintenant, et je suis rentré par ici, dans les 61 000. Voilà. Bon. Qui était, si vous regardez ma vidéo d'hier, je crois, qui était la zone, le point que je cherchais
pour continuer à scale up ma position. Alors pourquoi j'ai pas scale up ma position? Pourtant j'étais prêt à le faire. Parce qu'en fait là, j'ai vu qu'on avait vraiment une grosse impulsion baissière. Donc pourquoi laisser ma demi-position perdre en valeur et re-rentrer et scale up ma position plus haut, alors que là, je n'allais pas me faire front run. Donc, j'ai préféré couper et re-rentrer ma position complète ici. Voilà. Bon, ça, c'est du trade management, hein. Ça fait un trade perdant, mais en trade management, ça me fait bien sûr une plus grosse position à rentrer là pour aller chercher une meilleure performance. Donc, aujourd'hui, Bitcoin est en train de corriger. Il a des zones d'intérêt à aller chercher à la hausse. Il en a aussi à la baisse, hein. On voit ici qu'il y a quand même tac. On voit ici qu'il y a quand même ces stops-là à aller chercher. Maintenant, il y a certainement du stop qui va se créer pas mal ici aussi. Et évidemment, on a ces stops-là. Voilà. Tant qu'on n'a pas pété, pour moi, hein, tant qu'on n'a pas pété ce plus bas, ou au moins, je dirais celui-là, mais au moins celui-là, le Bitcoin reste haussier. On est toujours dans ce mouvement de continuation. Ce qui nous amène à ce genre de structure, hein. Tac, 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 voilà. Bon, ça c'est dans le scénario daily, weekly, où on va chercher en octobre un ATH ou quelque chose comme ça. Alors, comme on le voit bien partout sur YouTube, octobre est un mois en général où le Bitcoin pump. Quand septembre va pumper, attendez, je vais vous mettre un petit... il me semble que c'est ça, voilà. Alors, vous voyez, septembre, c'est l'un des mois les plus mauvais. Quand septembre pump, octobre, novembre, décembre pump. Et c'est tout le temps pareil. Ok. Là, septembre à pump, octobre, novembre, décembre. Là, septembre à pump. Alors, attention, hein, ce qui s'est fait dans le passé ne présage pas du futur. Mais il serait bien possible que octobre soit pump, novembre, décembre. Ça colle avec les élections américaines, ça colle avec le fait que le marché est quand même assez en disbelief, hein, en ce moment. Les gens sont plutôt en train de shorter ou sont carrément, comment dire, dans le déni, hein. Donc bon, attention, ça reste des probabilités. Je m'attends autant à ce que ça pump qu'à ce que ça dump, hein, parce que là tout le monde disait septembre mauvais mois, le mois va cracher, ben, on a fait 7%. Donc pour revenir à notre Bitcoin, nous voici dans une probable continuation haussière ou celle-ci. Alors si on suit les Fibos, là notre rebond serait déjà fait. Si on arrive à garder ces 38,2, notre rebond, enfin notre correction par rapport à ce rebond serait déjà faite. Donc on peut continuer ensuite tranquillement. Alors je suis pas, comme je vous dis, je suis ni bull ni bear. J'essaie de suivre le cours, de lire le cours et de l'interpréter pour poser au mieux mes positions. Donc, on va faire un petit tour sur les liquidations. Les liquidations, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ben, on a de la liquidité en haut, hein, comme on a vu sur le chart, hein. Après, bon, liquidation, ça c'est bien, ça donne vous voyez, on a la liquidation en haut, en bas on n'a plus rien, on a tout pris en 48 heures. Je vais mettre en une semaine, vous allez voir la même chose, hein. Les points de liquidité, vous voyez, ils sont ceux que j'ai mis là en direct avec vous sur la charte, hein. Ces points-là, bon, ben, il n'y a pas besoin d'être un savant et d'avoir 50 000 indicateurs pour comprendre que les gens qui sont rentrés en short ici ou par là ont mis leur stop là, ont mis leur stop là, et ainsi de suite. Donc, mais ils sont quand même, ces points-là sont validés par le fait qu'on voit bien ici le nombre de positions en leverage et surtout le nombre de leverage, hein, ça c'est des plus gros leverage en jaune, donc il y a plus de liquidité. Donc on voit bien que les positions, enfin que la liquidité à prendre est plus à la hausse qu'à la baisse maintenant. Maintenant, si je me mets en un mois, alors vous voyez la liquidité basse, la forte liquidité basse mensuelle a été prise. On en a toujours ici, comme je vous ai dit, c'est le point de retournement. Bon, ça m'étonnerait qu'on y aille, mais on ne sait jamais. Il faut s'y préparer. C'est les 57 000 $, ça ferait encore mal. Pour moi, le plus bas a été fait, mais les 57 000 $, on peut encore y aller.
ça continuerait à nettoyer. Et ça surtout, si Bitcoin allait dans les 57 000 $, ça aiderait à nettoyer le marché des alts. Parce que le marché des alts est pas mal tradé là, ça commence à bouger en général. On n'aime pas trop laisser les marchés des alts faire des bénéfices. Et si on fait un tour en 3 mois, bon après 3 mois, j'aime pas trop le regarder parce que il faut voir la mise à jour des datas. Je ne suis pas sûr qu'elle soit toujours très efficace. Mais bon, si vous regardez, les liquidités sont quand même en haut, sont quand même là. On sait où elles sont, on n'a pas besoin de regarder cet indicateur. Vous voyez, c'est mes lignes rouges là. On sait que la liquidité est là, hein, l'argent qu'il faut aller chercher là. Donc si ça part, on peut très bien avoir de la puissance, parce qu'on a laissé tout ça tranquille, intact. On peut très bien avoir de la puissance pour aller vers les 70 000 assez facilement. Donc, bon signe d'entrée ici, bonne zone d'entrée ici. À savoir sur le Discord, hein, j'ai des abonnés j'ai un abonné qui est rentré là, lui avec la méthode de trading Ishimoku, c'était son point d'intérêt, qui est en corrélation avec le mien aussi. Moi je suis rentré là aussi, donc voilà, on a des points qui se rejoignent. Donc voilà, plutôt intéressant. Quelques ETF, quelques income ont été faits sur les ETF donc lundi. Alors pourquoi moi j'ai toujours 2 jours, là on est mercredi, pourquoi j'ai toujours 2 jours de retard? Parce que je suis en décalage et un décalage horaire et que là j'ai en fait ça c'est les horaires US quoi. Donc moi j'ai toujours un jour de retard de plus. Donc on va voir ce qui s'est fait hier, mais je pense que hier il y a eu l'income aussi. Binance, qu'est-ce qu'on voit? Alors, ça c'est intéressant. On voit ici, en 1 heure, que le prix monte, l'open interest monte, mais les funding descendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, les gens continuent à ouvrir du short. Alors, c'est très intéressant pour moi, parce que je suis entré en long, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si les gens n'y croient pas, ben on rentre du short. En 1 heure, c'est du court terme. Il va y avoir de la liquidité ici, de la liquidité sur cette imbalance, la liquidité là, et ainsi de suite. Donc on peut commencer à attaquer les short squeeze qu'aiment beaucoup faire les exchanges. Ils aiment aller chercher les liquidités des shorters en retard et faire pumper le prix. À savoir, hein, shorter, il fallait shorter ici ou peut-être là. Maintenant là c'est trop tard, hein. Même si on peut aller chercher beaucoup plus bas, pour moi c'est trop tard. Le ratio risque est pourri, hein. Enfin pourri. Ça dépend l'unité de temps que vous travaillez, mais le ratio de risque, le ratio risque-reward sera vraiment pas top pour aller chercher ces targets là. Maintenant, si votre target c'est d'aller chercher les 50 000 $ et ou les 48 000 $, j'en sais rien moi, n'importe quoi, hein. Je connais pas vos targets, hein. Donc voilà, bon, faites attention. Faites attention à bien sizer vos trades, vos stop loss avec l'unité de temps que vous travaillez, que vous tradez. Qu'est-ce que font les whales? Alors, les whales ont racheté pendant la baisse. Les micro whales un petit peu aussi. Par contre, là, je vois que les retail achètent en CVD. Ils ont aussi acheté ces points bas là. Bon, c'est un peu contradictoire par rapport à ce qu'on voit sur l'open interest. À savoir, l'open interest, c'est ce qui se passe sur les futurs. Ça, c'est ce qui se passe sur le spot. Donc, les gens commencent à trouver en fait que le prix est intéressant pour rentrer en long et se construire des positions sur du moyen long terme. Voilà. ETH, toujours pareil, hein. ETH, c'est toujours la même histoire. Dès que ça peut vendre, ça vend, ça continue à vendre, ça fait que vendre, ça fait que vendre. Il ne se passe rien sur ETH. ETH est vraiment, vraiment pas beau à trader. Pour moi, ce token-là, il est complètement sorti de ma watchlist, hein, depuis un moment. Alors pourquoi je le suis toujours, vous allez vous demander? Tout simplement parce que c'est un peu un baromètre de ce qui peut se passer sur les alts. Et même ça, je trouve que ça commence à être un peu faux. Donc bon, on verra. Enfin, je le suis toujours. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut aller voir un tour sur le dollar. Qu'est-ce qui s'est passé? Le dollar à pump après le discours de Powell. Donc il a fait son rebond là. Double. Je vais mettre en H4, je préfère le H4 sur le dollar. Voilà, bon, il allait faire un petit pump, ce qui valide donc la baisse des assets à risque.
le dollar pump. Enfin, valide, je veux dire, ça alimente la baisse des assets à risque. Quand le dollar pump, en général, les assets à risque baissent, donc Bitcoin baisse. On va voir un petit peu ce qui s'est passé sur la macro. S&P doit baisser, voilà, bon, pas beaucoup. Bon, il a breaké son ATH, hein, donc là, il est en train de travailler, vous voyez, il rebondit déjà. Bon, c'est intéressant. Le Nas, qu'est-ce qu'il fait? Pareil, hein, il a corrigé. Il n'a pas pris l'ATH, non, l'ATH est là sur le Nas. Pareil, hein, il a fait donc un joli pump qu'il est en train de corriger. Laissez-le repartir. Pour moi, le Nas va aller chercher son ATH, hein, comme le S&P. Donc voilà, ce sont les petites indications qu'il y a. Alors qu'est-ce qui se passe sur les alts? Ça, c'est le marché des alts. Alors les alts, vous voyez, hein, ils étaient bien en train de pumper. Bitcoin est descendu. Bam, les alts, ils ont pris cher direct. Pas mal de liquidations, j'imagine, sur les alts. Bon, là, ça repart. Il faut rester quand même assez vigilant, hein, parce que ça repart assez vite. On va voir ce qui va se passer. Je suis en H4, hein, donc les mouvements sont un peu plus... il y a un peu moins de bruit sur les mouvements. Ça, c'est le total donc complet. Total 2, donc ça, c'est exclu BTC. Donc, c'est la même chose que les alts. Hein. Voilà. BTC dominance. Ben, la BTC dominance a repris. Ça, c'est intéressant. Ouais, c'est pas mal du tout. La BTC dominance avait fait un bas ici, enfin un bas, c'est pas un plus bas, mais était quand même sur ces niveaux bas du moment, hein, de la période de temps assez courte qu'on travaille depuis août, là, tout le mois d'août. Il a fait un joli rebond, donc attention, les alts peuvent prendre une claque et la monnaie peut repartir sur BTC. Faites attention à tout ça. Voilà, ce sont des choses qu'il faut prendre en compte. Alors, là, le ratio long and short, bon, donc on voit qu'il y a des longs qui se rouvrent et un peu moins de short. On est à 60-40 sur Binance. Alors, laissez-moi revoir un peu. Est-ce que j'ai bien interprété ça? Bon, je suis en H1, donc effectivement, je vais mettre peut-être un H4. Ouais, alors, ouais. Bon, il y a de l'ouverture ici. Ici, il y a de l'ouverture de longue. Bon, ok. Je dirais que c'est à l'équilibre, hein, mais pour moi, on reste quand même sur de l'ouverture de short, de la nouvelle ouverture de short. Bon, ça, je le regarde moi pour du court terme. Hein. Voilà, c'est le seul truc qui m'intéresse ici, c'est en court terme. Et en court terme, comme je vous dis, ben, moi, je vois clairement qu'ici, là, on a ouvert des shorts. Voilà. Donc, bon, les chiffres, vous les avez vus, hein, je n'ai pas besoin d'en parler. On a eu l'indice manufacturier PMI, job opening, voilà. Et aujourd'hui, on va avoir quoi? L'employment non-farm. Bon, c'est pas trop des chiffres que je regarde. J'ai un œil, hein, ça donne de la volate, comme je vous ai dit hier ou avant-hier, je sais plus. Mais bon, peut-être vendredi, on aura un petit peu plus de volatilité. C'est pas des grands chiffres que je regarde, mais j'ai toujours un œil dessus. Donc ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu, ça on a vu. Et nous revoici sur notre Bitcoin. Puis je vais remettre ici. Voilà. Donc pour récapituler, ben, cette baisse était attendue. On est sur une belle zone d'achat. Faites bien attention ici de ne pas vous précipiter. Attendez un setup d'entrée. Ok. En général, c'est un genre de W comme ça. Bon, là, c'est dans le temps. Regardez pas le temps. Hein. Là, c'est pareil. Alors, intéressant, c'est que sur le RSI, on a fait quand même en H1 un bas très bas. Voilà. Donc, en général, quand le RSI est très bas comme ça, on va plutôt aller se diriger vers la hausse. Vous voyez, RSI bas, bam. RSI très bas, on repart. Voilà. Bon, le RSI ne dit pas qu'on va partir en bull run. Le RSI dit qu'on
qu'on va reprendre de la puissance d'achat, du momentum d'achat, qui ne peut n'être que une correction. On peut avoir un RSI qui pump jusque là, mais un prix qui n'avance pas. Donc faites attention à ça, vous ne faites pas piéger par le RSI. Ok, donc si vous avez aimé la vidéo, merci de liker. N'hésitez pas à me suivre sur Discord où vous aurez plus d'informations. Il commence à y avoir un petit peu de mouvement sur le Discord, enfin. Des gens se réveillent. Dites-moi en commentaire si vous arrivez à vous connecter sur le lien Discord et si tout fonctionne comme il faut. J'ai fait quelques modifs parce que j'ai eu quelques retours comme quoi les gens ne voyaient pas tous les salons. Donc en espérant que c'est réglé. Allez-y, hein, faites des commentaires, dites ce que vous pensez, dites ce que vous voudriez voir comme technique, qu'est-ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet dans le trading pur. Hein, je veux dire, je ne vais pas donner des points d'entrée ou des intérêts sur YouTube, mais je peux vous aider à interpréter certaines choses, comprendre certains managements de position, comment gérer votre portefeuille et ainsi de suite. Voilà, donc ça, vous voyez, ce Fibo là, pour du long terme, enfin du H4, il faudrait que je l'étende ici. Voilà, ce qui va me redonner, me modifier mes points ici. Alors ça, c'est de l'interprétation totalement personnelle, c'est à vous de voir. Alors ça, c'était mon imbalance. Ici, j'ai eu ma zone de retournement. Voilà, bon. Ça c'est pareil pour donc le Fibo, j'ai un tuto que vous pouvez regarder où j'en parle, où je vous explique comment l'utiliser, comment l'interpréter et ainsi de suite. N'hésitez pas d'aller checker dans la playlist, vous avez les tutos et vous pouvez le regarder, ça peut vous donner des informations et vous aider à comprendre un peu le fonctionnement de tout ça. Voilà, bon, mais j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas de liker, lâcher les pouces, partage et ainsi de suite, commentaires. Moi ça m'aide, ça fait avancer la chaîne et en espérant que je vous aide et que je vous apprenne quelque chose. Voilà. Merci, be safe and follow. Bye bye.